Salut les toqués, Chapelier Toquet en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collection, donc une petite sélection de films de comédie française, tout ça. On va commencer avec un film hyper drôle selon moi, et un film culte de Jean-Marie Poiret, donc Ma femme s'appelle Maurice, tiré de la pièce de théâtre du même nom, donc de Maurice Chevalier et Régis Laspalès. Philippe Chevalier, Maurice Régis Laspalès, oh bref. Génial, c'est pareil, blindé de références, de punchlines, de scènes cultes, Monsieur Trois Balles, je vais pas laver le trou, enfin c'est trop bien. Fauteuil d'orchestre que je vous ai pas présenté dans la vidéo du Pontel parce que j'avais oublié simplement, donc voilà, très bon de Daniel Thompson avec Valérie Lemercier et notamment Claude Brasseur que j'aimais beaucoup. Je crois qu'il est mort, il me semble. Voilà. Un excellent film que j'avais découvert au cinéma et j'avais pris une belle claque. Les Cowboys, donc avec François Damiens, mais qu'on voit pas plus que ça. Mais surtout, comment s'appelle-t-il lui? Finnegan Oldfield, produit par Alain Attal. Ouais, ça doit être ça. C'est celui qui a fait de Rouille et d'os. Donc les Cowboys, c'est une histoire d'un père qui va rechercher sa fille en fait. Et c'est vraiment excellent. Il y a un rapport avec, pas avec Daesh directement, mais avec la radicalisation. Enfin, c'est vraiment bien. Génial, Mes parents divorcent, film culte, Madeleine de Proust, comédie d'enfance de Patrick Braoudet, que j'ai vu un nombre de fois incalculable et que j'aime toujours autant. Donc, très très bon. La Taularde, toujours pas vu, film de prison à la française, avec Sophie Marceau notamment. Il y a un bon petit casting de Sangorol, j'ai vu un. Il y a Alice Belaïdi notamment, et... putain, je sais plus, j'ai vu qu'il y avait 2-3 autres. Il y a Julie Gaillet. Ouais, bref, La Taularde, il avait l'air très sympa. On avait failli aller le voir au cinéma à l'époque. Donc, La Taularde avec Sophie Marceau. Sophie Marceau qu'on voit plus beaucoup en plus. Sale gosse, comédie fort sympathique avec. J'ai un trou sur les noms aujourd'hui. Issa Doumbia, mais surtout Thomas Soliveres que j'aime beaucoup, Alice Delpy, Frédéric Bell. Voilà, c'est un peu Nos jours heureux, mais avec des vieux. C'est drôle. Ça se laisse regarder. Damien veut changer le monde, toujours pas vu, avec Franck Gastambide et Camille Lelouch et Gringe. Donc voilà, 3 personnes que j'aime beaucoup. Faudrait que je jette un œil. Voilà, paraît-il qu'il est pas terrible. Mais bon, je me ferai mon avis. Film découvert l'année dernière et celui-ci il est excellent, de Yann Gozlan avec François Civil, Burnout. Très bon film. Un rythme vraiment excellent. Et comment s'appelle le pourri, le méchant, j'adore cet acteur. Je trouverai plus son nom, tant pis. Je vous le conseille, franchement c'est un motard qui va devenir livreur de drogue en mode go-fast avec sa moto. Et à côté de ça, il doit conjuguer sa passion des courses de moto, tout ça. Il va un peu tomber dans un engrenage assez sale où sa famille va être mêlée. Un très bon film, Burnout. Pas encore vu celle-ci, paraît-il, qui est pas mal aussi, avec Vincent Elbaz et Laurence Arnay, que j'adore. Donc de Maxime Govaret, Daddy Cool, voilà, un père assez responsable qui doit s'occuper de pas mal d'enfants. Film chaud pas à nose, et je pense qu'on se le mettra un de ces soirs, on va bien se marrer. Film culte de mon enfance également, voilà, film de Yann Samuel, Guillaume Canet, Marion Cotillard, juste parfait dans ce film. Jeu d'enfance et un petit bijou, je trouve qu'il est tombé dans l'oubli ce film, c'est magique, il est génial ce film. Il y a une scène notamment sur l'affaire rapport au football, c'est pas anodin que je parle à ça, j'enchaîne avec Coup de tête de Patrick Dewer, qui est sûrement une des meilleures, voire la meilleure performance de Patrick Dewer selon moi. C'est un pur bijou aussi ce film, franchement c'est génial, il est dingue dedans, Patrick Dewer. Film de Jean-Jacques Hano. Une époque formidable, film culte aussi de Gérard Jugnot avec Richard Boranger, Gérard Jugnot, Victoria Abril, voilà, Tiki Olgado. Très bon, un film de potes à l'ancienne comme on n'en fait plus. Voilà, c'est culte aussi. La pièce de théâtre, donc, Ma femme s'appelle Maurice. Je sais plus, je crois que je préfère quand même le film, mais la pièce de théâtre est vraiment excellente aussi. Les deux du Palmachot, David Marsay et Greg Ludig, qui nous font leur premier film, donc La folle histoire de Max et Léon. Un chouïa déçu, mais le film reste très bon quand même. Voilà. Il y a un petit côté OSS 117, de toute façon il y a des inspirations de Hazanavicius je trouve, mais l'humour du Palmachot est toujours bien présent et
c'est plusieurs sketchs en fait qui s'enchaînent sous forme d'un film. Et pas tout est bon, pas tout est à garder, mais il y a du très très bon quand même dedans. Une comédie excellente, comme Cuisinier Dépendance que je vous ai présenté. De Clapiche avec Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui. Je crois qu'il y a Sam Carman aussi, mais pas dedans. Daroussin, Catherine Fro, voilà, pour les dialogues. C'est un huis clos qui se passe dans un bar de la famille qui s'appelle Au Père Tranquille. Et voilà, c'est un film à voir pour ses dialogues et c'est une excellente comédie française. Sûrement mon Clapiche préféré, avec le Péril Jeune peut-être. Très bonne surprise, vu l'année dernière aussi, de Arthur de Penguerne. Un bon gros délire, totalement what the fuck du début à la fin. Grégoire Moulin contre l'humanité, c'est un mec qui pense que tout le monde est contre lui et qui va tenter de survivre à une journée où il pense qu'elle va très mal se terminer. C'est vraiment vraiment génial quoi. Vraiment excellent. Hop, et pour terminer, l'intégrale du service après-vente des émissions. Voilà, avec des personnages comme François le Français, Doudou, c'est Tata Suzanne. Voilà, donc les 6 saisons du SAV, excellent. Et Camping 3, mais qui a l'avantage, celui-ci, de regrouper sur un disque les 2 premiers films et le troisième. Le troisième qui est vraiment pas terrible, mais j'aime beaucoup les 2 premiers. Voilà, je le cache pas. Une tendresse toute particulière pour Camping. Voilà les amis, c'est là que se termine cette vidéo un peu plus courte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et nous on se retrouve très prochainement. Joie et anonyme est ok. Ciao fucking ciao.